Bonjour à tous, ici Jasmine, spécialiste du développement RH, coach et thérapeute. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez demandé à un tiers, à un manager, à une équipe d'œuvrer avec vous sur un sujet, sur une thématique, sans que derrière il y ait de suite donnée par ces interlocuteurs que vous avez sollicités? Frustrant, n'est-ce pas? La première réaction pourrait être de la colère, pourrait être de la frustration, pourrait être de l'incompréhension, pourrait être le fait de tout remettre en question et de sombrer dans des phrases du style « de toute façon, on ne m'écoute jamais, de toute façon, la RH n'est pas respectée au sein de la structure » et donc sombrer dans des phrases plus ou moins négatives, avouons-le. Une des petites astuces est le fait d'être transparent. À ce moment-là, quand je partage cela, on me répond « tu es bien gentil, mais je suis transparente. Je suis transparent dans mes actions, je suis transparente sur ma façon de procéder, je suis transparent sur les étapes du projet, je suis transparent sur les attendus. » Et je réponds « tu es bien gentil, mais je ne parle pas de ça. Je parle d'être transparent sur la base. Je parle d'être transparent sur le pourquoi. Je parle d'être transparent sur la raison d'être de ce projet. Qu'est-ce qui fait que ce projet est primordial? Qu'est-ce qui fait que ce projet est important pour toi? Qu'est-ce qui fait que ce projet mérite d'être déployé? La base, le pourquoi. Là où se cache l'émotion. Pourquoi? Parce que lorsque les interlocuteurs, lorsque les personnes comprennent le pourquoi, il est derrière plus facile de les mobiliser. Là, je sais qu'il peut exister une problématique propre au métier des professionnels DRH. Puisque les professionnels DRH sont une pierre angulaire entre la direction, les managers et les collaborateurs. Et vous pouvez vous-même être convaincu que les actions doivent être tout le temps partagées et communiquées avec un pourquoi qui est très clair, mais avoir une difficulté à le mettre en place sur le terrain, puisque vous héritez de ce manque de transparence de la part de votre direction. Quelques astuces que je souhaite partager avec vous. Soyez un ambassadeur de la transparence. Pratiquez-la à votre niveau sur tous les sujets dont vous avez la main. Même si en face de vous, vous avez des directions ou vous avez même une direction générale qui, elle, n'est pas convaincue encore aujourd'hui de l'importance de la transparence à ce niveau, à votre niveau en tout cas, vous la pratiquez tous les jours, quelles que soient les actions que vous menez, à partir du moment où vous avez la main dessus. Le deuxième point est de ne rater aucun dossier, de ne rater aucun projet, de ne rater aucune thématique sur lequel vous êtes sollicité et sur lequel vous allez questionner votre interlocuteur sur le pourquoi, jusqu'à arriver à l'essence, jusqu'à arriver à la source de ce projet-là. En faisant ça et en questionnant en fait à votre niveau, vous allez être premièrement un ambassadeur, et vous allez habituer l'organisation et vous allez habituer les autres directions et vos interlocuteurs à se questionner eux-mêmes s'ils n'ont pas en fait cette habitude-là. Le troisième point est de croire à la force du collectif. Il y a obligatoirement dans votre structure des homologues qui partagent votre raisonnement, qui partagent votre envie, qui partagent votre besoin de mettre du sens derrière les actions que vous allez mener. Partagez autour de ça, partagez autour de ce besoin. Allez chercher en fait ces homologues-là qui sont déjà complètement convaincus et qui sont donc déjà des alliés et créer une alliée d'ambassadeurs. Le dernier point, ne restez pas seul. Encore une fois, utilisez tous les moments où vous pouvez être épaulé par des interlocuteurs extérieurs. Ça peut être des coachs, ça peut être des formateurs, ça peut être des tiers, ça peut être des consultants. Profitez de tous les moments où vous allez être en contact avec des tiers extérieurs pour apporter des éléments extérieurs, pour apporter des éléments issus du benchmark, pour venir étoffer vos éléments internes de discussion avec la direction, mais pour permettre également à la direction d'avoir une vision étendue sur ce qu'il se passe à l'extérieur des portes de votre entreprise. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez avoir du contenu cette fois-ci axé vie perso. Je vous dis à bientôt, ciao!